Dans l'exercice 5, on doit demander encore un mot à l'utilisateur et afficher son miroir, c'est-à-dire son image dans un miroir. Si j'entre Java, il faut que j'affiche Avage. Et on a déjà vu ça en fait dans l'introduction, donc on va commencer par essayer ça. Donc je vais faire une boucle for pour chaque position, de la première position jusqu'à la dernière. Eh bien, je vais afficher... Ah non, pardon, je vais commencer par la dernière position, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par la dernière position et je vais aller jusqu'au début. Donc je vais commencer par mot.length-1 et puis je m'arrête quand j'arrive au début. Et donc je recule d'une position à chaque fois et je vais simplement afficher, sans retour à la ligne, la lettre à la position donnée. Donc c'est mot.charat.position. Ok, donc ceci, ça devrait marcher pour l'exemple qui est donné. Si j'écris Java, c'est bien Avage qui est écrit en retour. Alors maintenant, je vais faire une deuxième version. Une deuxième version dans laquelle je ne vais pas juste afficher ce mot, mais je vais essayer de le mettre dans une variable. Donc je vais créer une variable mot à l'envers, qui au début contiendra rien du tout, et je vais petit à petit rajouter les lettres dans ce mot-là pour obtenir le mot final à l'envers. Okay. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends une boucle for. Donc pour chaque position, cette fois-ci, je peux partir du début, ça ne dérange pas. Et je vais jusque mot.length et j'augmente à chaque fois ma position. Ok. Et pour chaque étape, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais juste corriger ce i qui était normalement un pos. Voilà. Donc pour chaque étape, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je commence par lire les positions à partir du début. Donc la première lettre que je vais lire, c'est J. Et puis après, je vais lire le A, et je vais mettre le A devant le J. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque lettre que je vois, eh bien, je vais la mettre devant celle que j'ai déjà mise. Et donc je vais écrire mot à l'envers est égal à mot à l'envers, mais je ne vais pas rajouter la lettre courante après, je vais la rajouter avant. Ici, je vais écrire mot.charat position plus mot à l'envers. Et on va voir qu'à la fin, si j'écris le mot à l'envers, normalement, j'obtiens effectivement le mot à l'envers. On va essayer. Donc j'écris encore une fois Java et je vais avoir Avage, Avage. La première fois parce que j'avais une boucle qui, rappelez-vous, résolvait l'exercice. Et la deuxième fois parce que c'est le mot à l'envers. Donc la variable mot à l'envers contient bien Avage. Alors pour conclure cette vidéo, j'aimerais remarquer, ou plutôt vous signaler, que vous allez apprendre, en Dev2 vraisemblablement, que cette technique pour construire une chaîne de caractères n'est pas idéale. Du point de vue de la gestion de la mémoire, ce n'est pas idéal.